Voilà, bonsoir à tout le monde, Erev Tov, que le srout de cette étude soit d'abord toujours orienté vers mon ami Monsieur Zenouda qui met en place ces shiurim et bien évidemment à tous les participants et à tout le clan Israël, à tout le monde. Alors ce soir on va étudier un sujet extrêmement délicat qui s'appelle prier dans la colère. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le titre que j'ai proposé, il y a deux choses. Il y a la tfila, prier, la tfila. La tfila, c'est un univers, c'est un sujet en soi, un grand sujet de la Torah. Tout le monde connaît le sujet de la tfila. Et il y a le sujet de la colère. La colère, c'est un autre sujet. Il faut travailler ses midot, il faut travailler ses vices, ses midot raot, ses mauvaises midot. Et parmi les mauvaises midot, on compte le kaas, la colère. Qu'est-ce que ça veut dire prier dans la colère et quel est le rapport avec la paracha? Alors on va voir tout ça. Dans la paracha de Korach, que tout le monde connaît, il y a dans les deux premières montées, on va dire d'abord la première montée de la paracha nous raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Korach, et Korach, mal intentionné, se querelle contre Moshe Rabbeinu. D'après Rashi, Korach est jaloux du statut et du rôle que Moshe Rabbeinu et Aaron à Kohen Agadol occupent dans le clan Israël, et Korach est jaloux. Sa jalousie va le conduire à mener une bataille, une machloket, une querelle, qui va lui coûter extrêmement cher. Korach va entraîner avec lui 250 chefs du tribunal du Sanhédrin, et il va également être accompagné de deux hommes mal intentionnés qui s'appellent Datan et Aviram. Ça, c'est la première montée de la paracha. Ils vont tenir un discours, des moins, on va dire, sympathiques, extrêmement graves. La faute de Korach est longuement étudiée dans Rashi, dans les Midrashim, dans les Mefarshim. Quelle est exactement sa faute? Mais voilà que au Pasuk, Perek Tet Zayin, Pasuk Tet Vav, au chapitre 16, verset 15 de la paracha, il est écrit « Vayichar le Moshe me'od, vayomer el Adonai, al tefen el minchatam. Lo chamor echad mehem nasati, velo areoti et achad mehem. » Moshe Rabbeinu se met en colère. Vayichar le Moshe me'od. Moshe est très en colère. De ce fait, il dit à Akadosh Baruch Hu, il prie et il dit à Akadosh Baruch Hu, Al tefen el minchatam. Ne te tourne pas vers l'offrande de Korach et de son assemblée et de son groupe. Et par la suite, donc après il va y avoir un discours entre Moshe et Korach, et par la suite, même Moshe Rabbeinu, il va, au chapitre 16 toujours, voilà, dans les versets 26, 27, 28, 29, 30, etc. Voilà, Moshe Rabbeinu va demander à Akadosh Baruch Hu de punir sévèrement, puisqu'il va même leur souhaiter la mort, à Korach, à Datan Vaviram et à toute l'assemblée qui se lève contre lui. Donc on va dire que la prière de Moshe est composée de deux points. Premièrement, il demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas accepter l'offrande de Korach et son assemblée, et de son groupe, de son équipe. Et deuxième partie de sa tfila, il demande à Akadosh Baruch Hu de les punir très sévèrement, tel que c'est décrit dans la paracha. Il y a une kushia que j'ai lue dans le feuillet Ma'adane Asher, qui ramène au nom de Rabbi Shlomo Kluger. Et j'ai retrouvé cette question également dans le Pardes Yosef, qui ramène au nom de beaucoup Acharonim, qui soulève la question suivante. Donc c'est écrit, Moshe se met en colère et il prie. Sa prière est composée, encore une fois, de deux parties. Premièrement, il prie à Akadosh Baruch Hu de ne pas accepter l'offrande de Korach et de toute son équipe, et il demande à Akadosh Baruch Hu de les punir très sévèrement.
La question que soulève Rav Shlomo Kluger, le Pardes Yosef et beaucoup de Mefarshim de la Torah, c'est la suivante. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu prie à Dieu, prie à Akadosh Baruch Hu, alors qu'il est en colère? Alors cette question, elle est très intéressante, nous allons voir pourquoi. On va d'abord voir dans la halacha. Après, nous allons revenir sur Moshe Rabbeinu. Donc, vous avez compris, Moshe Rabbeinu, il est en colère. C'est-à-dire que toute cette situation l'enrage, Vaïchar le Moshe Meod, et il prie à Kadosh Baruch. Très bien. Et le contenu de cette fila, c'est n'accepte pas leur offrande, n'accepte pas leur kétoret, il explique Rashi, et punis-les sévèrement. Moshe Rabbeinu, il est dans un état de colère. Vaïchar le Moshe Meod. Alors, Rav Shlomo Kluger et d'autres Acharonim soulèvent la question, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu prie alors qu'il est en colère? Ça veut dire que lorsqu'on est en colère, on n'a pas le droit de prier. Alors on va d'abord étudier cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire de prier lorsqu'on est en colère? Comment on fait? Parce que des fois on est en colère, il y a quelqu'un qui nous a énervé, il y a une situation qui nous énerve, etc. On est en colère. Ce qui est grave en soi, c'est écrit dans le Rambam, c'est écrit, certains disent que la source c'est tiré du Zohar HaKadosh, en tout cas c'est écrit dans les livres, Kol HaKoes Keilu Oved Avodazara. Lorsqu'on met en colère, c'est comme si on commettait l'idolâtrie. C'est écrit dans Chazal, celui qui est en colère, tu dois le considérer comme un idolâtre. Donc déjà de se mettre en colère, c'est grave. Alors Moshe Rabbeinu, il se met en colère. La notion de la colère, on la trouve la première fois dans la Torah avec Caïn, lorsque Akadosh Baruch Hu, il refuse son sacrifice, c'est écrit là-bas, Vaïchar le Caïn Meod. Et on le trouve aussi chez Yaakov Avinu, lorsque Rachel va dire à Yaakov Avinu, donne-moi des enfants, c'est écrit Vaïchar le Yaakov, Yaakov il se met en colère, etc. La notion des hommes, et pas des moindres, bien évidemment, de la Torah, des personnages de la Torah qui se mettent en colère, il y en a beaucoup. Dans les psukim, il y en a énormément. Alors, c'est une étude en soi. Comment se fait-il que des grands personnages se mettent en colère lorsqu'on sait que la colère est semblable à la avodazara, à l'idolâtrie? C'est tout un travail pour ne pas ressentir la colère, pour ne pas exploser dans sa colère, etc. Donc, en vérité, la question, on peut la diviser en deux parties. Premièrement, pourquoi Moshe Rabbeinu il se met en colère? C'est très grave de se mettre en colère. Deuxièmement, et on va commencer par le deuxième point, nous allons voir qu'on n'a pas le droit de prier lorsqu'on est en colère. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu se met en colère? Puisque c'est grave de se mettre en colère. Deuxièmement, dans un état de colère, on n'a pas le droit de prier. Alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il prie? Vulgairement parlant, on peut dire de cette manière, Moshe Rabbeinu ici, il fait deux choses qui sont pas nobles. D'abord, il se met en colère, et en plus de ça, il prie. Et puis, sa tfila, ici, elle est grave, parce que sa prière, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit, n'accepte pas l'offrande de Korach et de son assemblée, et il leur souhaite même des choses très graves. Il leur souhaite une mort peu probable, incertaine. Il leur souhaite une mort où il demande à Kadosh Baruch Hu de créer, c'est-à-dire qu'ils meurent de façon inhabituelle, anormale, ils vont être absorbés, engloutis dans la terre. Donc, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu se met en colère? Et comment ça se fait qu'il prie dans un état de colère? Ce qui sont deux points extrêmement graves. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer à notre échelle de ce passage, de cet épisode de Moshe Rabbeinu? Alors, il faut savoir, on va lire quelques passages dans la Halacha. C'est écrit dans le Rambam. Ilchot Tefila, Perek Dalet, Halacha Yutret. Il est écrit dans le Tour, Orach Chaim, Siman Tzadeh Gimel. Et je vais le lire dans le Shulchan Aruch. Siman Tzadeh Gimel, c'est Ifbet. Le Shulchan Aruch, donc tiré du Tour et du Rambam, va émettre des conditions pour prier. C'est-à-dire quand on prie, quand on fait la tfila, il faut créer une ambiance, on va dire, tefilatique. On prie pas comme ça. On prend un livre, on prie. De la même façon que tout ce qu'on fait dans la vie, on se met dans un état qui correspond à ce que je vais faire. Si ce que je fais ne correspond pas à l'état dans lequel je suis, je ne peux pas le faire. C'est comme ça même dans
dans tout, un enseignant, s'il se met pas dans la peau d'un enseignant, il va avec tous ses problèmes de la vie et il les rentre dans la classe, il peut pas enseigner correctement. Un médecin, lorsqu'il rentre dans son cabinet ou lorsqu'il rentre à l'hôpital, il faut qu'il se mette dans la peau d'un médecin. S'il est dans la peau d'un mécanicien ou s'il est dans la peau d'un père de famille ou autre, il ne peut pas jouer son rôle pleinement. La même chose, la tfila. On ne peut pas prier tel qu'on est, il faut se mettre dans l'état de la tfila. On a déjà fait souvent des shiurim où David Ameler, on a rappelé dans les shiurim, David Ameler, il a dit « Va'ani tefila ». « Va'ani tefila », c'est quand je prie, je deviens moi-même la tfila. Je ne peux pas être moi et rester un moi ordinaire ou un moi qui fait tout. Je ne peux pas rester dans l'ambiance du moi et prier. Il faut que je rentre dans la tfila, il faut que je devienne Va'ani tefila. Il faut que je devienne la tfila, il faut que je sois moi. J'ai eu l'occasion de dire pour les Espedim sur Rav Sadia Benayon Alav Shalom, le Rav de la Yeshiva Ktana de Marseille qui est niftar, qui est décédé, j'ai eu l'occasion de dire que j'ai connu ce Rav, il était le sidour de tfila, il était lui-même. On a connu des grands hommes, des grands maîtres qui, lorsqu'ils priaient, ils étaient le livre de la prière, ils étaient la prière. Il faut se mettre dans la peau de la tfila. Et après, comment on va redescendre, comment on va venir sur terre, c'est tout un travail. Mais, hein, vous comprenez, je ne peux pas prier si je ne me mets pas dans l'ambiance de la tfila. C'est comme ça toute chose qu'on fait. On ne peut pas... par exemple, vous allez à un mariage, vous ne pouvez pas aller à la khatouna, vous ne pouvez pas participer au mariage, ne serait-ce que dans vos vêtements du quotidien. Il faut jouer le jeu du khatan et de la kala, et il faut même les réjouir, il faut se mettre dans la simcha. Mais Kitsour, en simple, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire de façon transcendante. Il faut être dans le truc. Si on n'est pas dans l'activité elle-même, bon, ben ça reste extérieur. Va'ani tefila, David Ameler, il dit, je suis devenu la tfila. Pour prier, on n'est pas des prieurs, on devient la tfila. Si tu veux prier, il faut que tu deviennes la tfila. C'est tout un travail. Donc, il faut créer cette ambiance tefilatique qui va très loin, qui se joue dans l'espace. Dans l'espace, ça veut dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas prier. Si un endroit, il y a des choses impropres, il y a des saletés, il y a une poubelle, on ne peut pas prier avec une poubelle à côté de soi. Des fois, je vais dans les synagogues et je vois il y a une poubelle où on jette les mouchoirs. C'est bien qu'il y ait une poubelle, mais on ne peut pas prier dans une salle où il y a une poubelle. C'est en toute logique. Bien évidemment, si ça sent mauvais, s'il y a des mauvaises odeurs, il faut qu'il y ait de la tsniout, de la pudeur, etc. Il y a des dinim dans l'espace. Il y a des dinim, il y a des lois, des halachot dans le temps. On ne prie pas quand on veut, comme on veut. Il y a un zman du Kriyat Shema, il y a un zman de Shacharit, il y a un zman de Harvit, il y a un zman de Kabbalat Shabbat, etc. Donc ça veut dire l'ambiance tfilatique, ce que j'appelle l'ambiance tfilatique, l'état de la tfila, se joue aussi bien dans le lieu, dans l'espace, dans le temps, et bien évidemment aussi dans la personne. C'est écrit, on ne peut pas prier avec des vêtements sales, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de prier à pieds nus, en pyjama? Des fois, on est en maillot, on sort de la piscine, ou de la salle de bain, et puis on est en maillot, et puis on fait la tfila torse nu. Non, c'est pas comme ça, on se met juste une petite serviette, on fait la tfila. C'est pas comme ça, la tfila exige une mise en condition, ce que j'appelle va'ani tfila, c'est-à-dire je dois devenir la tfila. Pour prier correctement, il faut que je devienne le livre de la tfila. Parmi ces halachot, ou parmi ces comportements dans lesquels le Shulchan Aruch, tiré du tour du Rambam, qui ne convient pas de prier, il dit le Shulchan Aruch, lo ya'amod leitpalel, on n'a pas le droit de prier, c'est-à-dire de se tenir à la tfila, mitor ka'as, lorsqu'on est en colère. Le Shulchan Aruch a écrit clairement que lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est irrité, lorsqu'on est en colère contre une personne, contre soi-même, peu importe, velo mitor ka'as, il ne faut pas prier quand on est en colère, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est incroyable. Des fois on est en colère, eh ben, le Shulchan Aruch il dit ne prie pas. Alors, comment on fait alors comment on fait? Et des fois on est en colère. Je suis très en colère. Mais je rentre pas ici dans... Vous avez compris, il y a deux sougiotes. Il y a la tfila et il y a le kaas et la colère. D'être en colère, c'est très grave. Il faut faire tout un travail pour apprendre à atténuer sa colère, pour apprendre à ne pas ressentir de la colère, etc. Mais maintenant, peu importe, on a un bonhomme qui s'appelle moi. Ça veut dire des fois, eh ben, on est en colère. Alors, que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas le sujet. Et bien sûr que c'est pas bien.
Alors, quand on est en colère, on ne peut... Le Shulchan Aruch dit, bon, c'est déjà en soi un problème, tu feras un travail sur ta colère. Mais en tout cas, ne prie pas. C'est assourd de prier quand on est en colère. C'est dans l'halakha incroyable. Alors, le Shulchan Aruch, ça c'est dans Siman Tzadé Gimel. Le Shulchan Aruch, dans Siman Tzadikret, 98 Seif Bet, il écrit la chose suivante. Lo yitpalel bemakom sheesh davar shemevatel kavanato. On n'a pas le droit de prier dans un endroit où il y a une activité ou quelque chose, il y a davar, il y a quelque chose, shemevatel kavanato, qui annule ma concentration. C'est-à-dire on doit choisir un endroit, un makom ou une chose qui ne va pas déranger ma kavana. La tfila exige, nécessite de la kavana, de la concentration, une lecture correcte, la compréhension des mots, un travail de l'intériorité, de la tfila, du lève, etc. Donc si je me retrouve dans un endroit où il y a quelque chose qui va annuler, qui va déranger ma kavana, je n'ai pas le droit de prier. On ne prie pas dans un endroit où il y a quelque chose. Ça peut être des enfants qui jouent, ça peut être des gens qui travaillent, ça peut être n'importe quoi. Alors justement, on va voir quelques exemples. Velo besha'a hamevatelet kavanato. De même, pourquoi demander à l'homme de prier en tzibour? Oh, je vais revenir tout de suite sur ça, c'est une très bonne question. Velo besha'a hamevatelet kavanato. Je vais revenir tout de suite sur la question du tzibour. Très bonne question. Donc, on ne prie pas dans un endroit où il y a quelque chose qui nous distrait, qui nous empêche d'avoir une kavana, et on ne prie pas dans un moment, même Besha'a, Amevatelet Kavanato. Des fois, c'est un moment. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui doit prendre l'avion, et il est en stress, ça y est, on va nous appeler, on va monter dans l'avion, ne prie pas juste avant de monter dans l'avion. Tu vas être dérangé, parce que tu entends les haut-parleurs. Vous vous rappelez, il y a quelque chose qui s'appelle l'aéroport, les avions, il y a Iratson, que tout ça termine et qu'on puisse, Bezrat Hashem, retrouver la liberté du monde, comme on dit aujourd'hui. Mais ne prie pas dans un endroit où il y a des haut-parleurs et que tu as, ou à la gare. Tu veux savoir si ton train y rentre en gare. Ben, ça te dérange, c'est un lieu ou un temps. Très bien. Ah, maintenant vous posez la question. Pourquoi il faut prier Betsibour? Alors, je vais vous dire un pshat. Je ne sais pas s'il est émet. Je vais vous dire un pshat. Ça veut dire comme ça. C'est écrit, il y a des dizaines de midrashim, de Mamaré Chazal, qui vantent la tfila en communauté. Or, en communauté, c'est pas évident de prier avec toute sa kavana. Il y en a un qui se mouche toutes les 2 minutes, il y en a un qui se lève toutes les 2 minutes, il y en a un qui m'a pris mon sidour, il y en a un qui prie à voix haute, ça me dérange. On a l'impression qu'en tsibour, on n'a pas la kavana. Alors, il faut savoir plusieurs points. Premièrement, je vous dis une idée personnelle, et Ratson qu'elle soit juste, c'est que c'est écrit dans Chazal que lorsqu'on fait la tfila betsibour en communauté, la tfila, elle est acceptée. La tfila, elle est écoutée. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est la force du tzibour. Mais la raison que Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans la tête, c'est que lorsqu'on prie en tzibour, c'est tellement difficile de supporter tout le monde. Il faut tellement faire un travail sur soi de midot. Eh bien, ça vaut le coup de... C'est-à-dire, cette messirut nefesh, vous comprenez, ce travail sur soi de supporter l'autre qui m'a pris ma place, qui m'a pris mon talit, qui crie, et l'autre il crie, et l'autre il arrive en retard, il claque la porte. Ce travail de savlanout, qui est le contraire du kaz d'ailleurs, ça vaut le mérite que la tfila, elle est écoutée. Il faut savoir aussi que la vérité, la tfila betsibour amitit, c'est ce qu'on appelle tfila en communauté, c'est la amida. Tout ce qu'on fait avant, c'est-à-dire les psouké des Ibra, Baour Shamar, Ashre, etc., ça, il n'y a pas besoin de le faire betsibour. On peut très bien le faire à la maison. S'il y avait la possibilité, on ouvrait la choule juste pour la Hamida. Or, au moment... Alors bien sûr, c'est important. C'est bien aussi de chanter tous ensemble. Pour qui aime chanter tous ensemble, c'est important d'entendre le Kaddish, bien évidemment. Mais ce qu'on appelle la tfila betsibour, la tfila en communauté, c'est la Hamida. Or, au moment de la Hamida, c'est le silence. Justement parce que quand on est dans un tsibour, on peut pas faire... Si on se mettait tous ensemble à faire la Hamida à voix haute, on n'aurait jamais de kavana. Il y a plusieurs raisons. La Gemara, elle donne une autre raison pourquoi on fait la tfila à voix basse quand on est en communauté. Une des raisons, justement, la Gemara dit « Shelo levayesh ».
Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'entendre qu'est-ce que l'autre il a à dire. Il est là, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté, et pardonne-moi, et j'ai fait tel avéra. Je n'ai pas besoin d'entendre les problèmes des autres. Même si on prie, ça veut dire on prie tous ensemble, mais à voix basse. Et on prie, et dans ce voix basse, on n'est pas replié sur soi-même, parce qu'on prie au pluriel, on prie pour tout le monde. Mais la vraie Tfila Betsibour, c'est lorsqu'on n'entend pas l'autre. Ça veut dire, c'est qu'au moment de la Tfila Betsibour, il faut un calme presque déconcertant. Il faut un calme absolu dans la salle. C'est sûr que les gens qui, pendant la Tfila, et à tel point que c'est écrit dans la Halacha, j'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur YouTube, de façon très, très succincte, sur ce point-là, est-ce qu'on a le droit de prier à voix haute? Et dans les poskim, c'est écrit que quand tu fais la Tfila à voix basse, il faut que celui qui est à côté, il t'entende pas. Il y en a quand ils font la tfila, on l'entend. Hachem, c'est fait Hachem. C'est assourd, j'ai le droit de lui dire, tais-toi, tu me déranges. La tfila Betsibour, il faut rien entendre. On n'a pas besoin de l'entendre. Voilà, chacun il fait la tfila à voix basse. La tfila Betsibour, c'est à voix basse. Maintenant, il y a un autre point, troisième chidouche. Chaque point ici est à développer, mais c'est pour répondre à la question de Rabbi Yonatan. C'est que la tfila Betsibour, c'est possible qu'on n'a pas besoin de kavana. Parce que ça, c'est la puissance du tzibour, ça rejoint le premier point. C'est-à-dire qu'il y a une kavana minimale, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'en tzibour, on ne peut pas bien se concentrer. Il y a des gens qui ont besoin du tzibour pour l'élan, pour être éveillés, mais pour être concentré, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de calme. Et Chazal, ils ont compris, ils nous enseignent que quand on fait la tfila en communauté, même si tu n'as pas une super kavana, la ma'ala, c'est-à-dire le mérite de faire la tfila betzibour, il comble le manque de la kavana. Ça, c'est pour répondre à la question. Donc, le Shulchan Aruch nous dit ici dans Siman Tzadikret, lorsqu'on prie, il ne faut pas prier dans un endroit qui va déranger notre kavana, et il ne faut pas non plus prier à un moment où la kavana va disparaître. Il dit le Shulchan Aruch, donc vous avez compris deux halachot. Première halacha dans Siman Tzadé Gimel, c'est assour, on n'a pas le droit de prier lorsqu'on est en colère. Deuxième halacha, c'est assour de prier dans un endroit ou à un moment qui vont nous perturber, qui vont nous déranger d'avoir une kavana. Mais, il dit le Shulchan Aruch, ve'arshav, et de nos jours, en anu nizharim bekolze. On fait plus attention à toutes ces halachot. Mipene she'en anu mechavenim kolkach bitfila. Parce que de nos jours, on n'est pas tellement mitkaven, c'est-à-dire on n'a pas une super kavana dans la tfila. Et si on doit attendre de ne jamais être en colère ou de toujours trouver le lieu et le moment pour prier, eh bien, on va jamais trouver ni le lieu, ni le temps, ni le moment, ni le calme pour prier. De nos jours, on est dans une tfila un petit peu, en tout cas amoindrie. On ne peut pas faire attention à toutes ces halachot. Alors, bien évidemment, c'est pas suffisant pour répondre Moshe Rabbeinu. On parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il sait avoir les kavanot, mais on va revenir à Moshe Rabbeinu. Très bien. Donc le Shulchan Aruch, il dit, de nos jours, prie, voilà, t'es en colère, t'es pas en colère, le lieu, il est convenable ou il n'est pas convenable, prie, hein, voilà, prends un livre et prie. On dit pas ça sur toutes les conditions de la tfila. Seulement, il y a une question, c'est que si le Shulchan Aruch, si Rav Yosef Karo, il dit de nos jours, puisqu'on n'a pas une super kavala dans la tfila, alors on fait pas attention à toutes ces halachot, pourquoi le Shulchan Aruch, il nous les a rapportés? Sur le Shulchan Aruch, il aurait pu dire, de nos jours, rien que tu prends un livre, tu pries Chazak ou Baruch. Or, c'est pas ça qu'il a fait. Il nous fait une liste de conditions, notamment celles qu'il ne faut pas prier lorsqu'on est en colère, qu'il ne faut pas prier dans un lieu où la kavana est dérangée, il ne faut pas prier à un moment où la kavana est dérangée. Après, il dit, mais de son aujourd'hui, on ne fait plus attention à tout ça. À quoi ça sert de me le dire? Il dit le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, il dit, donc comme nous avons dit, Kegon shen da'ato meyushevet alav. Lorsqu'on n'a pas de yishuv hada'at, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de tranquillité d'esprit, de sérénité d'esprit, lorsqu'on n'a pas l'esprit tranquille, par exemple, il dit, Bezetzar, par exemple, quelqu'un qui a l'O'alenu, il a une peine très profonde, il n'a pas la tête sur les épaules, comme on dit. Ça ne suffit pas d'avoir la tête sur les épaules, mais c'est-à-dire il n'a pas de yishuv hada'at, il n'a pas un calme intérieur dans son esprit. Ou bien, kaas, ou bien il est en colère. Quand on est en colère, on n'a pas de yishuv hada'at. On ne peut pas se concentrer convenablement dans la tfila. Il continue le Mishnah Brura. Donc c'est que le kaas, la colère, abîme le yishuv hada'at.
Voilà, seulement j'ai vu une autre idée. On va revenir sur l'autre idée. Donc, le Mishnah Berurah nous dit lorsqu'on est en colère, on n'a pas l'esprit posé. Quand on fait la tfila, il faut être calme, il faut être posé. Il faut poser son esprit. Pas seulement un calme physique, des fois on a couru, on a fait du sport, on est essoufflé, on fait la tfila. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la tfila. D'abord, on se pose, on retrouve son souffle, on retrouve son calme. C'est un calme extérieur, physique, du corps, mais c'est aussi un calme intérieur. Parce que la tfila, c'est le lève, c'est la pnimiout, on prie avec l'intériorité. Donc si tu as une peine, tu peux pas prier. Le Mishnah Berurah nous dit aussi, il faut du yishuv hadat, il faut l'esprit serein, l'esprit posé. Il continue le Mishnah Berurah, il dit ou pashut, il est évident, des mikol makom kesherotse la'amod leitpalel mitorkas, ça veut dire comme ça. Si aujourd'hui quelqu'un est en colère, normalement il n'a pas le droit de prier. Le Shulchan Aruch il dit prie, même si tu es en colère, prie. Il dit le Mishnah Berurah, on va pas attendre que tu te calmes pour que tu pries, ça peut prendre une semaine. Il y en a lo alenu, que Akadosh Baruch Hu il les guérisse, il y en a 40 ans ils sont encore en colère. Alors si on attend que tu te poses, tu n'es jamais en colère, tu prieras jamais. Donc si tu es dans un état de colère que tu dois prier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Mishnah Berurah, Yir'e le'asir mitechila hamarshavot amatridot oto. Tu vas t'efforcer au mieux et au maximum pour ôter de ton esprit les pensées qui te perturbent. C'est-à-dire, il faut faire un travail dans sa tête. Et c'est pas évident. Donc le Mishnah Berurah, il nous dit, alors si tu arrives, enlève ce que tu peux enlever de ta tête qui te dérange. Alors tu prends 10 minutes, tu prends un quart d'heure. Des fois on a le temps, on n'a pas toujours un quart d'heure avant la tfila. Des fois le quart d'heure c'est la tfila elle-même. Mais ça peut être 1 minute, 2 minutes. Ravol Beidi dans Aléchour, si avant de prier on s'assoit ne serait-ce qu'1 ou 2 minutes, notre tfila elle est complètement différente. Des fois on est au milieu de la cuisine, ou au milieu du travail, des fois même au milieu du limoud, au milieu de tout ce qu'on fait dans la vie, dire « Ah, j'ai pas fait la tfila vite !» et puis on prend un livre, on prie. Non, Ravolmi dit d'abord, tu t'assois 2 minutes, tu reprends ton souffle, tu prends conscience de ce que tu vas faire. Il dit ça, ces 2 minutes qui précèdent la tfila transforment toute notre tfila. Donc le Mishnah Berurah dit, quand bien même le Shulchan Aruch a dit que si tu es en colère, tu dois quand même prier, malgré tout, tu dois faire un travail pour ôter de ton esprit, donc il faut apprendre, c'est tout un exercice, un autre exercice, apprendre à ôter de notre esprit les choses qui nous perturbent, qui vont nous déranger dans la tfila. Donc ça c'est le Shulchan Aruch, donc on voit bien que c'est même une notion de halacha, qu'il est interdit de prier lorsqu'on est en colère, et si on est en colère, il faut enlever de son esprit tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe dans la tfila. Le Rav Aaron Tubolski, dans son livre Aser Kaas Milibecha, il ramène au nom du Reshit Chochma et au nom du Ochot Sadikim la phrase suivante: Akaas mevatel et lev ha'adam mikavanat atfila. La colère, donc comme on l'a vu dans le Mishnah Berurah, il a dit sur le Yishuv Hadaat, le Reshit Chochma et le Ochot Sadikim, ils le disent dans le lev, dans le cœur. Lorsqu'on est en colère, on n'a pas le cœur d'avoir la kavana dans la tfila. Donc on a bien compris, au vu de tous ces poskim, et en même temps je vais rebondir sur la question du tzibour, parce que dans le feuillet Ma'adane Asher, il ramène au nom du Pisket Tshuva, Siman Resh Samer Zaïd. Regardez ce qu'il écrit, c'est extraordinaire. Il dit une personne, Yachid Orabim, un individu ou même une communauté, Sheyesh Lem Eva Omeriva Vesina Vekas Imat Tzibour, qui ont une haine, qui ont une querelle ou même une colère envers le tzibour, en tfilato retsuya. La tfila n'est pas agréée. C'est-à-dire, si tu vas prier dans une choule, dans une yeshiva, dans un bet midrash, dans un bet knesset, où tu es en colère contre la communauté, contre le rabbin, contre je sais pas qui, eh ben, sache que la tfila que tu as fait quand tu es en colère, elle est pas bonne. Il ne l'accepte pas. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Ve'asur lo leitpalel sham. Et le Pisket Tshuva dit qu'on n'a pas le droit de prier, c'est assour de prier dans un endroit qui nous met en colère. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est stupide, pourquoi tu vas prier dans un endroit où tu es toujours en colère contre le rabbin, ou en colère contre le shamash, ou en colère contre la fenêtre, ou je sais pas, ou contre les gens. C'est assour de prier dans un endroit qui nous met en état de colère. C'est incroyable. Pourquoi? Il explique chez Marshavatot et Rouda
Veno yachol echaven bitfilato. Comme on a dit, parce que si tu pries que tu es en colère, alors tu as l'esprit perturbé, et donc tu ne peux pas avoir une kavana dans la tfila. Si toute la tfila, tu es là, tu fais oh là là, et c'est quoi ce chazan, et c'est quoi ce chaliar tzibour, et c'est quoi ce discours du rabbin. Mais c'est assourd de prier dans un endroit où tu n'es pas serein. Quand on rentre dans un endroit pour prier, dans un Beth Knesset, dans un Beth Midrash, dans une yeshiva, etc., il faut dire, ah là je me sens tranquille, je me sens serein, donc je vais pouvoir avoir une bonne kavana. Il continue, il dit Vekol Sheken imachissim ototamid. De même si on l'énerve tout le temps, il y a des gens qui viennent à la choule, ils sont tout le temps en colère, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui l'énerve. Alors change de choule, c'est pas grave. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et il dit parfois, bon ça je le dis pas en halakha, j'ai pas eu le temps de fouiller davantage, il dit parfois c'est mieux de prier seul à la maison plutôt que de prier en tzibour. Parce que si tu pries en tzibour, tu es en mode colère, et si tu es en mode colère, eh ben ta prière, elle est pas bonne. Prie tranquille chez toi à la maison. Attention, ne tirez pas d'ici un éther, bon moi je vais plus à la choule, je prie tranquille chez moi. Non, le mieux du mieux, c'est de prier dans un endroit, parce qu'on a et le tzibour, et le calme, et la kavana, et le lève, on a tout ce qu'il faut. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. J'ai beaucoup aimé. Ki be'abit adam el krovo oavo nafsho mitoreret el kavana shlema vedato mitrachevet velibo sameach venacha lavruach Hashem. Il dit le Piskei Teshuvah quelque chose d'extraordinaire. Il dit il faut prier avec des gens qu'on aime. Il faut prier dans un endroit où on aime venir. Parce que de cette manière, on sera en mode simcha, heureux. Et quand on est en simcha, alors on a l'esprit d'Hachem, Venachal Avruach Hashem, l'esprit d'Hachem se pose sur nous et on peut prier Bekavana et on peut prier en toute sérénité. Donc il faut choisir un endroit où on est bien, où on est serein, où on est tranquille, où on peut faire une bonne tefila. Donc, ce que nous avons vu, premier point, si donc c'est assourd de prier lorsqu'on est en colère, c'est pas une tefila, la tefila elle n'est pas acceptée. C'est déjà grave en soi d'être en colère. Si en plus de ça, tu fais une fila lorsque tu es en mode colère, alors ta fila, elle est pas bonne. Voilà. Donc, si c'est ça, on a vu dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, on a vu toutes ces halachot, ça enlève le Yishuv-Hadat, ça enlève la Kavanat Alev. En simple, quand on est en colère, on n'a pas les éléments, on n'a pas, comme je disais au début, on n'a pas l'état, on n'est pas dans un univers de tfila et on ne peut pas prier. On va faire au mieux, comme il nous dit le Mishnah Bura, au maximum pour apaiser sa colère. Ça peut durer 1 minute, on ne peut pas enlever toute la colère, mais au moins 1 minute, on se pose, on se calme, on reboit un verre d'eau, on reprend sa respiration, on se détend, et ensuite on prie. Comme ça, non seulement on a la kavana, non seulement on a le lève, on a aussi la simcha, et on a tous les éléments pour prier. Donc il faut faire un maximum pour retrouver son calme, sa sérénité pour prier. Ça, c'est une halakha, Shulchan Aruch, Mishnah Bura et Poskim. Alors, bien évidemment, la question revient. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a prié? Nous avons lu le pasuk. Vayichar le Moshe me'od, vayomer el Hashem, al tefen el midchatam, etc. Alors, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu s'adresse à Akadosh Baruch Hu alors qu'il est dans un état de colère? C'est la question de Rav Shlomo Kluger. C'est la question de nombreux acharonim. Alors, il y a deux approches. La première approche, que dit Rav Shlomo Kluger, s'écrit aussi comme ça dans le Netziv de Vologine, ils disent que Rashi, sur place, il dit « Vayichar le Moshe meod nitztaer ». Moshe Rabbeinu, il n'était pas en colère, il était peiné, il était en tsahar. Donc c'est moins que la colère. Bon, ce que je ne comprends pas dans la réponse des Acharonim, attention, c'est des géants de la Torah. Moi, je suis quiconque à côté de ces géants de la Torah. Mais d'abord, le Mishnah Bura dit que même lorsqu'on est Betsahar, même lorsqu'on est dans un état de peine, il ne faut pas prier. Alors, de dire qu'il n'est pas en colère, mais qu'il est peiné, ça ne répond pas, en tout cas d'après le Mishnah Bura, ça ne répond pas à la question. Alors, je voudrais vous dire 2 points. Le premier point, si vous voyez bien le Or HaChaim HaKadosh, au début de la paracha, il a un très long développement que je vais dire. J'ai tiré au moins une phrase. Pourquoi Moshe Rabbeinu il est en colère, en vérité? Qu'est-ce qu'il met en colère? Qu'est-ce qu'il enrage? Bon, il y a des gens, ils sont pas contents que tu es le guide du clan Israël. Il y a des gens qui protestent ta position, qui protestent ce que tu es, toi et Aaron.
Pourquoi ça l'enrage tellement? Pourquoi Moshe, il est en colère? Vaïchar le Moshe meod. Moshe Rabbeinu est très en colère. Pourquoi il est très en colère? Voilà quelqu'un. Surtout que les Mefarshim, je dis la question très vite, parce qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Les Mefarshim soulèvent la question. Voilà que lorsque Myriam, à la fin de Parashat Shelach, de Parashat Be'alotecha, lorsque Myriam et Aaron, ils ont dit du Lachon Hara sur Moshe, il n'a rien dit. Ve'ish Moshe anav meod. Moshe Rabbeinu, il est très humble, il est très modeste. Là-bas, il n'a rien dit. Quelqu'un, il dit du Lachon Hara sur toi, tu dis rien. Maintenant Korach, il vient, il proteste ta position. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il se met en colère? Laisse-le parler. Non, Moshe Rabbeinu, il y a des situations où il faut savoir ne rien dire, mais il y a des situations où il faut se mettre en colère. Pourquoi il faut se mettre en colère? Le Ohr HaChaim, il dit la chose suivante. Il développe longuement que dans toute l'histoire de Korach, de son groupe, accompagné des 250 chefs du Sanhédrin, du tribunal, et accompagné de Dathan et Aviram, il n'y avait aucune goutte de positif. C'est les mots, c'est à peu près les mots, il dit « Beli shum tipa shel tov ». Il n'y a rien de positif. Rien. C'est que Moshe Rabbeinu, il est en face d'un groupe de personnes, une horde de personnes, où il n'y a rien de positif. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. C'est un mensonge du début jusqu'à la fin. Non seulement ça, c'est qu'en plus de ça, Moshe Rabbeinu, il va s'efforcer, il va s'évertuer de faire la paix avec eux. Il va aller voir Dathan et Aviram, c'est écrit dans la Gemara Maseret Sanhédrin, c'est écrit dans Rashi, il les convoque, il dit venez, on essaye de trouver un terrain d'entente, il va même leur proposer, si je ne me trompe pas c'est le Ohr HaChaim, il va peut-être même leur proposer un poste, il va leur proposer quelque chose, ils veulent rien savoir, à tel point qu'ils vont soupçonner Moshe Rabbeinu de choses extrêmement graves. Chez ces hommes, chez les Baal et Machloket, j'ai rapporté également dans le Lechadodi, au nom de Rav Posen, au nom de Rav Maisel, dans son livre Adraba, que la Machloket, la discorde, est la sœur jumelle du mensonge. Lorsqu'on est en mode Machloket, lorsqu'on est en mode querelle, discorde, dispute, lo allénou, dans les familles, dans les communautés, alors ça va de facto et automatiquement, ça va avec le mensonge. Quelqu'un qui est en mode Machloket, tout ce qu'il dit, c'est faux. Il n'y a rien de juste. Il n'y a rien. Tout est faux. Tout est sheker. Alors, Moshe Rabbeinu, il a compris qu'en face de lui, il n'y a pas des hommes qui revendiquent quelque chose de véridique. Mais il y a des hommes qui sont là que pour faire la guerre, que pour mettre du balagan, que pour déstabiliser le clan Israël. Il y a des gens, leur combat, c'est de combattre. C'est pas de gagner une guerre, c'est pas de remporter une victoire, c'est pas d'obtenir quelque chose. C'est la guerre pour la guerre. La guerre en soi, la machloquette en soi. Il y a des gens, rien que tu lui as dit bonjour, déjà ils te sautent dessus. Et moi tu m'as pas dit bonjour, et on dit pas bonjour comme ça, et si... Oh, Ribono Shalom, c'est pas tout ce qu'on fait qui est synonyme de problème. Il faut se calmer un peu dans la vie. Il y a des gens dans les couples, mais il y a des gens dans leur couple, tout est sujet à bagarre. Si c'est pas le petit déjeuner, c'est le repas de midi, sinon le repas du soir, sinon le linge, sinon le rangement de la maison. Il y a toujours une raison pour faire la guerre. Non, ça n'existe pas. Il y a zéro raison de la discorde. Tu prends la vie telle qu'elle est et tu avances avec. C'est pas une fatalité. Ah ben voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, ça met Arbechelko. Tu es content de ce que... On a le droit de dire, voilà, s'il te plaît, ça va pas, ça me plaît pas. Est-ce qu'on pourrait pas faire comme si on discute, on intègre l'autre dans nos mécontentements et on essaye ensemble de trouver une solution. Mais un bonhomme qui vient, d'abord qui va chercher le monde entier. Moi j'ai toujours dit, Korach, t'as un problème. Mais qu'est-ce que tu vas chercher les autres? Viens voir Moshe Rabbeinu. Rentre-lui dedans, rentre dans le Ohel Moed et tu dis à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi? Pourquoi Korach il a besoin de créer une Hada? Pourquoi Korach il a besoin de créer un groupe de personnes, une équipe de mécontents? T'es pas content? Ben viens voir le Rav, mais t'as pas besoin d'ameuter le monde entier. Ah, et là-bas, si tu ameutes le monde entier, c'est que tu es faible. Parce que tu as besoin d'être renforcé, tu dis, au moins, regarde, j'ai du monde avec moi. Il faut pas avoir peur des gens qui viennent avec beaucoup de monde derrière eux. Bien souvent, c'est vide. Bien souvent, c'est pas seulement vide, c'est du mensonge. Korach, il n'y a rien de vrai dans ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu lui dit, mais, Ribono Shel Olam, t'as un problème. Ben viens, on s'assoit,
On discute et on essaye de trouver des solutions. Comme ça, d'ailleurs, c'est écrit dans le Midrash qu'une partie Rashi rapporte. Il va lui poser la question de la mezouza, la question du tzitzit. Il va lui poser plein de questions de halacha. Mais tout ce que Moshe Rabbeinu dit, Korach, il est là pour l'exploser. Et surtout, et encore une fois, il vient avec un groupe de... Pourquoi tu as besoin de créer une association de malfaiteurs? Pourquoi tu as besoin de créer une association de gens mécontents? T'es pas content, viens voir le Rav, tu t'assois, tu discutes avec lui. Ou il va te dire, t'as raison, il y a des choses qu'il n'a pas vues, il y a des choses qu'il s'est trompé. Ou il va t'expliquer. Ou il va te dire, c'est comme ça, et ainsi de suite. Mais t'as pas besoin de créer l'équipe des marboulim, l'équipe des gens qui sont pas contents. C'est quoi ça? Donc le Rachaim dit, il développe longuement, ce que j'ai dit c'est inspiré du Rachaim, vous verrez, il dit dans la dispute de Korach, il n'y a rien de positif. Il n'y a pas, même pas une goutte, une tipa. Il n'y a même pas une miette de vérité. Il n'y a même pas une miette intéressante. C'est tout pourri. Ah, alors d'après le Rachaim, je voudrais répondre à la question des Mefarshim. Les Mefarshim, ils posent la question, ils disent comment Moshe Rabbeinu il s'est mis... ils disent comment Moshe Rabbeinu il a prié lorsqu'il est en colère. Or, on a expliqué pourquoi il faut pas prier lorsqu'on est en colère. C'est parce que quand tu es en colère, tu vois plus le positif. Tu n'as pas de Yishuv Da'at, tu peux pas prier correctement. Mais pour voir le positif, faut-il encore qu'il y en ait? Or, ici, si, c'est-à-dire lorsqu'on est en colère, on voit plus le positif. On voit plus rien en face de soi. On n'a même plus la tête, on n'a plus le cœur, on n'a plus la joie, la simcha, la bonne humeur, on n'a plus rien. Alors on te dit calme-toi, prie avec bonne humeur, avec côté positif. Plutôt que de contester dans ta tfila, aborde Akadosh Baruch Hu avec un côté agréable, avec une tête reposée, avec un cœur serein, avec le sourire, la simcha, comme il a dit le Pisket Shuvah. Oh, mais tout ça, c'est s'il y a vraiment quelque chose de positif. Mais puisque le Rachaim nous dit que chez ces Baal et Machloket, chez Korach et son assemblée, il n'y avait rien de positif, alors j'ai pas besoin de me calmer. S'il n'y a rien de positif, pourquoi se mettre en colère? Alors, j'ai posé très vite la question. Pourquoi il se met en colère? Alors, il y a une réponse. J'ai lu dans un Mefaresh, je me rappelle pas, mais j'ai lu dans un Mefaresh qui dit que Moshe Rabbeinu, sa colère, elle n'est pas pour lui, elle est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une première réponse. Il y a aussi une Gemara, c'est écrit dans Chazal qu'un Talmid Chacham, quand il se met en colère, c'est la colère de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pourquoi se mettre en colère? Pourquoi Bichlal il les calcule? Mais justement, Moshe Rabbeinu, il veut montrer que face à un Baal Machloket, il faut se mettre en colère. C'est comme ça qu'on stoppe l'hémorragie de la discorde. À un moment donné, on tape sur la table et on dit, Rabotai, ça suffit. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une marloquette. On ne discute pas, on n'arrondit pas les angles, on ne fait pas de compromis dans une marloquette. Quand en face de nous, on a un bal marloquette, quand en face de nous, on a un adversaire qui n'a que du négatif, alors on tape du poing sur la table et on dit, maintenant, stop, Zéou, ça suffit, je veux plus parler avec toi, je veux plus te voir. C'est la colère qui va mettre fin à la marloquette. Un Baal Machloket, on ne peut pas lui parler avec douceur, on ne peut pas le raisonner. Rav Eliashiv, Alav Shalom, j'ai lu dans un autre Mahamar, Rav Eliashiv, et c'est ramené aussi Rav Chaim Shmulevitz, mais tous les Mefarshim, ils disent, quand on est en colère, on n'a plus, on l'a vu dans le Mishnah, on n'a plus de Yishuv Da'at. Quand il y a quelqu'un qui est en colère en face de toi, d'ailleurs, la Gemara dit, vous vous rappelez, on l'a cité il n'y a pas longtemps, la Gemara dit, alors pourquoi Aaron ne s'est pas mis en colère aussi? Ce soir, je parle de Moshe Rabbeinu. Aaron, il a une autre chita. Aaron, il a une autre chita. Parfois, Chazve Khalila, moi je suis rien, vous savez très bien, j'ai très peur de parler de Moshe Aaron, mais Aaron, il a, dans toute la Torah, Aaron, il a une autre chita. Des fois, ça marche. J'ai peur de dire que la chita d'Aaron, elle marche pas toujours. La vérité, c'est une souga dans Masechet Sanhedrin. On a deux chitotes, on a deux opinions. Vous savez, Moshe et Aaron, ils sont complètement différents. En simple, Moshe, c'est Yikov Adinetar. Aaron, c'est Oev Shalom Verodev Shalom. C'est très compliqué comme question. Vous avez soulevé une grande question. Donc, je la laisse de côté. Peut-être qu'on reviendra. Il faut expliquer c'est quoi. Parce qu'il faut étudier tout Aaron depuis le début de Shemot. Aaron, il a une chita qui est très particulière, qui est une grande madriga. Et de toute façon, de lui aussi, il faut s'inspirer. C'est vrai, on parle toujours de Moshe Rabbeinu. On oublie peut-être parfois de parler, on parle pas assez de Aaron. Mais ce soir, je suis dans la réaction. De toutes les façons, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Je sais pas qu'est-ce qui est mieux, je sais pas qu'est-ce qui est pire.
je ne sais pas qu'est-ce qui est plus sévère, mais Aaron, il a même pas répondu. C'est un Baal Marloquette, ou tu l'engueules, ou tu l'ignores. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, ça au moins on peut dire par rapport à votre question, pourquoi, encore une fois la question c'était, oui alors pourquoi Aaron il s'est pas mis en colère? Aaron il s'est pas mis en colère, mais Aaron il a laissé parler Korach. Donc un Baal Marloquette, alors attention, il n'a pas aussi la même fonction que Moshe. Aaron il est le Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu il est le guide du clan Israël, il est le chef, il est le Melech. D'après le Rachaïm, d'après une version dans la Gemara, il est le roi. C'est à lui de gérer les problèmes communautaires. Aaron, c'est pas son rôle de gérer les problèmes du clan Israël de la communauté. Aaron, il a une autre mission qui est immense, qui s'appelle le Kohen Gadol, etc. Mais c'est pas sa mission de répondre. Et à gaffe de Aaron, d'après cette idée, on voit quelque chose d'incroyable. Quand il y a une marloquette, si c'est pas ton rôle de la régler, alors tais-toi. C'est-à-dire, face à une marloquette, il y a deux facettes. Il y a le guide qui doit s'énerver, qui doit crier, qui doit se mettre en colère, et il y a celui qui n'est pas le guide, qui doit se taire. Mais les gens qui sont au milieu, et qui disent « Oui, faites comme ci, faites comme ça », ou alors qui s'interposent dans la marloquette, c'est du n'importe quoi, au contraire, ils rajoutent de l'huile sur le feu. Donc ça, c'est le premier point. Et en vérité, cette idée que je propose, avant de conclure, je l'appuie avec ce qu'écrit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il ramène au nom du Yerushalmi qu'un Baal Machloket, ça veut dire un querelleur, on a le droit de dire du Lachon Hara. Comme ça, il écrit le Chafetz Chaim. Pourquoi? Pourquoi on a le droit de dire du Lachon Hara? Attention, hein, c'est pas un chiour de halakha où maintenant chaque fois qu'il y a un qui m'énerve, il me fait de la marloquette, je vais aller le raconter à tout le monde. Non, attention, le Baal Marloquette, c'est-à-dire le querelleur, il a une définition qui est bien claire. C'est juste une question de temps qu'on ne peut pas trop s'étaler. Baal Marloquette, c'est un bonhomme qui est toujours là pour faire des problèmes. Ah ben à un moment donné, j'ai le droit de dire son nom en public, j'ai le droit de dire, mesdames, messieurs, faites très attention à ce bonhomme, il est dangereux, il fait de la marloquette avec tout le monde. Comme ça, c'est écrit dans le Yerushalmi. Pourquoi on a le droit de dire du Lachon Hara? Laisse-le crever, laisse-le dans son coin, même pas le crever, tu le calcules pas. Non, pourquoi c'est comme ça? Il dit, le Chafetz Chaim, dans son livre Zachor le Miriam, il ramène au nom du Zohar HaKadosh, qui dit la chose suivante. Baal Machloket me'orer akitrug lifne HaKadosh Baruchu. Un Baal Machloket, un querelleur, éveille l'accusation. On va dire comme ça, il éveille la colère divine. Donc si je te laisse dans ta Machloket, ça veut dire que tu appuies sur un bouton qui s'appelle une bombe atomique. Alors, à titre de je sauve ma peau pour pas mourir avec toi. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il va dire au Béné Israël dans la paracha de cette semaine, Ibadelu mitoch haeda azot. Il va dire dans les psukim, éloignez-vous, séparez-vous, montrez une séparation. Ibadelu mitoch haeda azot. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Aaron, dites à l'assemblée, dites au clan d'Israël de s'éloigner, on s'éloigne. Non, pas on s'éloigne, on se sépare, on se distingue d'un Baal Machloket. J'ai lu une phrase dans un livre Goy, mais j'ai oublié le nom du livre et de l'auteur, qui dit, quand tu fais un combat avec ton ennemi, ne joue pas le même jeu que lui. C'est-à-dire, si ton ennemi, il est un Baal Machloket, alors à ton tour, ne deviens pas un Baal Machloket. Non, il faut se distinguer. Hibadelu, Havdallah. Distinguez-vous des Baal Machloket. Parce que la Machloket éveille l'accusation, Chazve Shalom, éveille la colère divine. Et donc, un Baal Machloket, il a appuyé sur un bouton qui s'appelle une bombe atomique. Donc, on a le droit de mettre en garde tout le monde, de dire attention, éloignez-vous. Attention, je dis bien attention. Ce que je dis, c'est extrêmement délicat. Il faut faire très attention. En simple, à mon niveau, dans les petites marloktotes de la vie, des fois, il faut savoir un peu se mettre de retrait. Si on a un rôle, si on est le père de famille, si on est le rave dans une yeshiva, si on est directeur d'école, si on est enseignant dans une classe, si on est, qu'est-ce que j'ai oublié encore, rabbin dans une communauté, etc., etc. Si on a un rôle, si on est président de la République, si on est ministre, si on a un rôle de guide, alors on doit réagir fermement, on doit dire aux gens, Rabotai, éloignez-vous de cet homme, il est problématique. Ou de cette femme, bien évidemment. Dans des cadres plus simples, plus petits, on va dire plus réduits, on a le droit de prendre ses distances avec des gens qui nous cassent les pieds sans arrêt. C'est pas grave. Ça veut dire, j'ai tenté, mon cher, attention,
C'est vrai aussi, il faut tenter le shalom. Moshe Rabbeinu, il a essayé le shalom avec Korach, il a même essayé le shalom avec Datan va Aviram. Ils ont refusé. Vous voulez pas le shalom? Alors on se sépare. Hibadelou. C'est dommage, mais c'est pire de rester ensemble avec quelqu'un sur lequel on se tape sur la tête toute la journée que de s'éloigner. C'est moins grave. Alors c'est peut-être pas beau, c'est dommage, tout ce que vous voulez. Mais rester à côté de quelqu'un. Avraham Avinu, il a dit à Lot, on peut pas vivre ensemble. Donc puisqu'on peut pas vivre ensemble, le tous ensemble, c'est dramatique, ça détruit l'histoire du monde. C'est une réalité. Déplorons ou pas, fatalité ou pas, je parle d'un fait. Et dans les faits, on ne peut pas vivre tous ensemble. C'est l'histoire du monde. Caïn, il a tué Evel à cause de ça. Chava, elle a eu peur que Adam Arishon, il épouse une autre femme. Elle voulait tuer Adam Arishon. Comme ça, il dit Rashi dans le Chumash. Arrêtons de parler d'une paix universelle. C'est du chewing-gum, c'est n'importe quoi. C'est du chamallow. C'est pas vrai, ça n'existe pas. D'abord, apprenons d'être en paix avec son épouse. Ça oui, là, on doit investir. Là, c'est là qu'on doit investir. Le shalom baït, le shalom avec les enfants. Il y a des gens, ils parlent du shalom toute la journée. Ils ont même des associations du shalom, mais ils parlent pas à son fils. Ils parlent pas à sa fille. Ils parlent pas à sa belle-fille. Fais d'abord le shalom. La Gemara, elle dit, il faut faire le shalom im krovav, avec karem et krovav. Il faut faire shalom déjà. Vis en paix avec ta femme, en yishuva da'at, en lève, en simcha. Ce qu'on a dit dans la tfila, fais-le dans le couple. Après, au lieu de donner des leçons au monde entier, qu'est-ce que tu vas faire? La paix dans le monde. Fais déjà la paix chez toi à la maison, avec tes enfants, avec tes beaux-parents, etc. Et des gens, depuis qu'ils sont mariés, ils parlent pas à leurs beaux-parents. Mais on est où? C'est n'importe quoi. Ah, je ne supporte pas mon beau-père. C'est quoi tu ne supportes pas? Eh ben, apprends à le supporter, apprenez, etc., etc. Donc le Chafetz Chaim nous dit, donc ça je dis, au moins dans les cercles plus réduits, si on a un rôle communautaire, social, etc., alors, il y a la chita de Moshe Rabbeinu, un grand coup de poing sur la table, et stop, zéou, plutôt que de l'envoyer sur la tête à l'autre. Stop, on se sépare. C'est dommage, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est de rester à côté de celui qu'on supporte pas, de celui qui nous fait la marloquette, et c'est de pire en pire. Rabotai. Pour terminer, pour revenir sur la tfila, donc moi je dis, je comprends comme ça, Moshe Rabbeinu, il nous dit, avec un bal marloquette, c'est une mitzvah de se mettre en colère. Il n'y a que ça qui stoppe la marloquette. Ça veut dire à un moment donné, il y a colère et colère. Attention, hein, vous comprenez, c'est vachement délicat. C'est ce que j'ai, attention, hein, c'est celui qui n'arrive pas, alors il demandera une autre chita, un autre rave. Et ça veut dire à un moment donné, il faut dire à l'autre, stop, ça y est, basta, admatai, jusqu'à quand? Mais non, il y a des gens, leur vie, c'est générer la marloquette, c'est ils vivent de ça. C'est dramatique. Ah, moi j'ai le droit il faut pas rentrer dans la marloquette. J'ai essayé de faire la paix avec toi, tu veux pas? Laisse-moi tranquille. Va faire ta marloquette avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu m'as choisi à moi? Rabotai, pour terminer, je voudrais dire deux points très importants. Deux grands chidushim sur la colère et la tfila. Rav Wolbe, notre grand maître, il écrit dans Aléchour, lorsqu'il parle de la colère, dans Aléchour Chelekbet, lorsqu'il parle de la mida du casse et comment on la travaille, il dit Rav Wolbe quelque chose d'extraordinaire. Il faut apprendre, c'est quoi le contraire de la colère? C'est la patience, la savlanout. La savlanout. Il faut apprendre à être patient, à entendre, à supporter les différences, à supporter les humeurs de l'autre, etc., etc. Rav Wolbe, dans les exercices de la colère, il dit l'homme doit apprendre à avoir de la savlanout envers lui-même, de la patience envers lui-même. C'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que bien souvent, on se met en colère envers l'autre, mais en vérité, c'est pas l'autre qui m'a énervé. J'étais déjà énervé contre moi-même. C'est-à-dire, je suis énervé contre moi-même. Mais ça, je peux pas le dire. Ça, c'est pas noble. Ça, c'est pas beau de dire à l'autre, ah, attends, je suis très en colère contre moi-même, donc laisse-moi 10 minutes tranquille. Alors, non, c'est presque parfois inconscient. On se met en colère contre l'autre, et là, tu dis, mais je t'ai rien fait. Ouais, en plus, tu reconnais pas. C'est quoi tous ces discours débiles? En vérité, monsieur, tu as un problème. Tu es en colère contre toi-même. Tu as un problème dans ta vie. Alors, il dira Volbe, il faut apprendre la savlanout imatzmo. Il faut apprendre
à ne pas se mettre en colère contre soi-même. C'est pas extraordinaire? Vous trouvez pas ça magnifique? Et Rav Wolbe, il va donner un exemple. Là, on va toucher la tefila. Il dit un exemple. Ça veut dire quoi être en colère contre soi-même? Ça veut dire quoi apprendre la patience de soi? Il faut apprendre à être patient envers soi, de soi à soi-même, de moi à moi. Je dois être calme, je dois me supporter. Des fois on dit en français, je me supporte plus. Voilà. Qu'est-ce que tu te supportes plus? Et si tu te supportes plus, tu crois que le monde entier il va te supporter? Comment on apprend la savlanout avec soi? Et Rav Wolbe dit un grand chidouche. Il dit, j'ai vu des gens qui prient, mais la tefila, elle les met en colère. Vous comprenez? On a dit, il faut pas prier lorsqu'on est en colère. Rav Wolbe dit, c'est pas seulement que tu dois pas prier lorsque tu es en colère. Il faut pas que la tefila elle-même, elle te mette en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça vous est arrivé, vous comprenez. Des fois, la tefila elle-même, elle nous énerve. Des fois, de prier à Kadosh Baruch Hu, ça nous énerve. Des fois, de prier à Kadosh Baruch Hu, on a envie de s'énerver avec Hachem. Rav Wolbe dit, c'est grave. La tefila, c'est pas un combat avec Dieu. T'es pas sur un ring. Il faut pas se disputer avec Kadosh Baruch Hu. La tefila, c'est pas un combat, c'est pas un bras de fer. On est énervé. J'en ai marre de la tefila. Et puis Kadosh Baruch Hu, il me répond jamais. Et d'abord, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il existe? Mais après, on se pose des questions débiles. Non seulement, vous comprenez la nuance, non seulement quand tu es en colère, tu dois pas prier, mais Rav Wolbe, il va plus loin. Il dit, il faut pas que la tefila elle-même, elle te mette en colère. C'est extraordinaire. Et je trouvais ça magnifique, je voulais le partager avec vous. Je voudrais terminer avec une Gemara magnifique dans ma Sechet Brachot. J'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est une Gemara qui est connue, mais je voudrais la rappeler, parce que le troisième point de la colère, donc le premier point, c'est que il faut pas se mettre en colère. Ça, c'est un issour. Deuxièmement, quand tu es en colère, tu pries pas. Troisièmement, si tu es en colère, tu fais un maximum de travail pour retrouver la sérénité, pour retrouver la kavana, pour retrouver ton esprit, ton cœur et ta simcha pour prier. Ensuite, on a dit aussi que lorsqu'on est face à un bal machloket, en fonction du statut social, familial, communautaire qu'on a, ou on ignore la machloket comme Aaron, où on impose une certaine colère, on impose une autorité et on stoppe la machloket. Ça y est, daï. À un moment donné, il faut dire, ça suffit. Allez, on se dispute plus, ça suffit. Et si tu as besoin d'un petit quart d'heure de retrait, va là-bas un quart d'heure, moi je vais là-bas, et on se calme et on se détend. Il faut faire des exercices, il ne faut pas attendre que la colère s'apaise pour être apaisée. C'est à nous d'apaiser la colère, puisque c'est nous les hommes qui la créons. Alors s'il y a de la colère, on l'apaise. Voilà, c'est pas, moi, tant que l'autre il n'a pas me demander pardon, tant que l'autre il est en marloquette, je resterai énervé. Non, pour apaiser la colère, il faut s'apaiser. Pour apaiser la marloquette, il faut s'apaiser. Et enfin, si il faut pas prier lorsqu'on est en colère, Rav Wolbe dit dans Aleshou Chelekbet, dans Kaas, j'ai oublié Kalvaat, peut-être Revi, Hamishi, en tout cas Rav Wolbe dit il faut pas que la tefila elle-même, elle te mette en colère. Rabotai, pour terminer, il y a une Gemara extraordinaire. C'est le dernier point, il y a encore beaucoup à développer, mais voilà, j'ai partagé avec vous quelque chose d'important, encore beaucoup de tiroutsim, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup d'idées, mais voilà, au moins une idée. Rabotai, regardez la Gemara. Dans ma Sechet Berachot, Daf Zayin Amud Aleph. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Minayin Shakadosh Baruch Hu Mitpalel. Sheneemar Va'avioti Melach Kodshi Vesimartim Bemet Tefilati. Tefilatam lo neemar ela tefilati. Mikan Shakadosh Baruch Hu Mitpalel. Regardez, c'est la cerise sur le gâteau, vous allez voir, c'est extraordinaire. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi, Akadosh Baruch Hu, il prie tous les jours. Il prie. Comme c'est écrit dans le Passouk, je les réjouirai dans la maison de ma tfila. Akadosh Baruch Hu dit, venez dans ma prière. Akadosh Baruch Hu, il répond pas à nos prières. Akadosh Baruch Hu, il veut que notre tfila s'intègre dans sa tfila. Et si ma prière s'intègre dans la tfila d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il nous réjouit. C'est pas, il y a la prière de Dieu, il y a ma prière, et maintenant Akadosh Baruch Hu fait mon programme. Il faut que j'arrive à intégrer ma prière dans celle d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que ma tfila, elle devienne la tfila d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? Vous avez entendu une chose pareille? C'est écrit dans la Gemara. Alors la Gemara, elle demande Maï Matzle. Et quelle est la tfila? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il prie? Rabotai, si vous étiez Dieu, j'ai très envie de m'arrêter là et de vous dire à la semaine prochaine. Si vous étiez Dieu, quelle aurait été la prière que vous aurez faite? Moi, je pense... J'ai déjà beaucoup pensé à ça. J'aurais prié que le monde se conduise bien, que les hommes me fassent plaisir. Mais ça, c'est une fila d'un homme.
C'est quoi la tfila de Dieu? C'est quoi la tfila d'Akadosh Baruch Hu? La Gemara, elle dit Amarav Zutra Bar Tuvia. Amar Rav, il a dit Rav Zutra, le fils de Tuvia au nom de Rav. Regardez bien, écoutez bien, vous allez voir, c'est magnifique. La tfila d'Akadosh Baruch Hu, Brachot Dav Zayin Amud Aleph, Yehi Ratzon Milefanai, Sheichbeshu Rachamai et Kaasi. Incroyable. Akadosh Baruch Hu, il prie tous les jours, Yehi Ratzon, que ma clémence, ma rachamim, vous vous rappelez, on a fait un chiour, il n'y a pas très longtemps, comment bénéficier de la miséricorde divine. Eh ben, c'est une tfila qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il se pose, et il dit la chose suivante, Yehi Ratzon, que ma rachamim, ce soir on va traduire par miséricorde, clémence, rachamim, c'est tout un programme, Yehi Ratzon, que ma rachamim apaise, j'ai perdu le mot, pas seulement apaise, que ma rachamim, comment on va dire, Béchou, contiennent, ou bien, même l'Irvosh, c'est conquérissent, que ma rachamim conquiert ma colère. En simple, Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il prie, et il dit, Yehi Ratzon, que je me mette pas en colère, Yehi Ratzon milefanai, il s'auto-prie, il se prie à lui-même, il dit Akadosh, j'allais dire, il dit Akadosh, et Akadosh Baruch Hu se dit, il fait une fila, Yehi Ratzon, que je reste calme, que ma rachamim domine, voilà, je cherchais le mot, que ma rachamim domine ma colère. Vous vous rendez compte la tfila d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, si c'est ça la tfila d'Akadosh Baruch Hu, ça doit être notre tfila. Le contenu de notre tfila, c'est Yehi Ratzon, que j'ai une vie apaisée, que j'ai une vie, mais Hachem est Zohem Becholem. Ah, très bien, très bien. Quand est-ce qu'il est Zohem? Et pourquoi il est Zohem? D'abord, Zohem, ça ne veut pas dire il se met en colère. C'est quoi Zohem? L'Isrom. On ne dit pas qu'il est Koès. Il y a des choses qui énervent Akadosh Baruch Hu. On a ramené aussi le midrash que les Rechaïm, ils énervent Akadosh Baruch Hu. Mais face à un rachat, il faut un peu s'énerver. Par moment, il faut dire, oh, t'arrêtes d'être Mechalel Shabbat, t'arrêtes de manger du cochon. Jusqu'à quand on va expliquer aux gens qu'il faut faire Shabbat, qu'il faut manger kasher, qu'il faut aller au mikvé. À un moment donné, il faut dire, oh, ça suffit. C'est comme un père avec ses enfants, ou une mère avec ses enfants. Par moment, il faut dire, oh, basta, ça suffit. Maintenant, daï, on va pas faire des bêtises toute sa vie. Ça y est. Mais il y en a qui répondent comme ça sur Moshe Rabbeinu. J'ai vu un Rav qui répond, il dit Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère parce que le Rambam, il dit qu'un Rav, des fois, il a le droit de se mettre en colère envers ses Talmidim. Vous avez posé une bonne question, mais Zohem, cherchez bien ce que ça veut dire Zohem. Il y en a qui vont traduire par colère, mais on n'a pas dit il est Koès. Rabotai, je termine. Vous vous rendez compte, cette Gemara incroyable, Akadosh Baruch Hu, il prie tous les jours. Et il dit, Yehi Ratzon, que je ne me mette pas en colère. Eh bien, je vous dis ça doit être notre tfila à nous. Notre tfila, chacun, il doit dire, Yehi Ratzon, que je ne me mette pas en colère, que je garde mon calme, que je garde mon nachat, mon ishuva da'at, mon lève, mon cœur, que je garde ma simcha. C'est ça notre tfila. Et la Gemara continue. Tania ma Rabbi Ishmael ben Elisha. Il dit Rabbi Ishmael ben Elisha, il était Kohen Gadol. Il dit, une année, je suis rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, les Aktir Ktoret Lifnai Velifnim. J'ai amené de la Ktoret, les encens, les parfums, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et j'ai vu là-bas Veraïti à Katrikel Ka Hashem Tsevakot. Il y en a qui disent qu'il a vu un malach, il y en a qui disent qu'il a vu la Shrina, chez Yoshev al Kiseram. Il dit, j'ai vu la Shrina qui siégeait sur un trône très élevé. Ram Venissa. Ve'amar li Ishmael beni, et la Shrina à Katrikel, Ka Hashem Tsevakot. C'est Rabbi Ishmael qui témoigne. Il dit, Rabotai, je suis rentré Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, faire l'Aktoret, et j'ai vu la Shrina. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit, la Shrina? La Shrina, elle m'a dit, fais-moi une bracha. Donc, Akadosh Baruch Hu, il demande une bracha à Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Ishmael? Amartilo. Il dit, Rabbi Ishmael, regardez la tfila qu'il a souhaité à Kadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon milfanecha, sheichbeshu rachmecha et kasecha. La tfila que Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il fait à la Shrina, c'est Yehi Ratzon à Kadosh Baruch Hu, je te souhaite de ne jamais te mettre en colère. Ça, c'est la plus belle bracha. Parce que quand on n'est pas en colère, on a le Yishuvadat, on a l'esprit serein, on a le cœur, on a l'intériorité, on est sensible, on a de la bonne humeur, on a de la simcha quand on n'est pas en colère. Rabotai face à Kadosh Baruch Hu, qu'on enlève le chaos de notre vie, et si on enlève juste la colère,
on retrouve, il y a une avalanche de brachot qui s'appelle le Yishuvadat, qui s'appelle la Kavana, qui s'appelle le Lev, qui s'appelle la Simcha, qui reviennent. C'est que toutes les brachot sont là, mais avec la colère, elles peuvent pas passer, elles sont obstruées, il y a un caillot. Eh bien, on enlève le caillot de la casse, et boum, il y a une avalanche de brachot. Pourquoi il se pose la question de la miséricorde? Ça, c'est une très grande question. C'est une autre grande question. Qu'est-ce que c'est que la Rachamim? Où est-ce qu'on positionne la Rachamim? J'ai ramené cette Gemara. Voilà, je ne vais pas trop retenir le Tzibour. Si vous voulez, on en rediscutera de vive voix, puisque j'ai vu le nom de la personne qui a posé la question. On pourra en rediscuter peut-être le mardi soir ou dans d'autres shiurim. Mais voilà, je veux qu'on garde cette idée forte que quand on est en colère, on stoppe, on met une barrière devant toutes les brachot. Et quand on enlève la colère, il y a une avalanche de brachot, de sérénité, de calme intérieur, même de simcha. Si on est en colère, on perd la simcha. Et ce que Moshe Rabbeinu nous apprend, c'est que face à un bal machloket, face à quelqu'un qui déstabilise le clan d'Israël, il faut se mettre en colère et il faut dire maintenant, ça suffit. Il y a la Torah, il y a la Emouna, il y a les Chachamim, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Aaron, il y a le clan d'Israël, un peu de respect envers. C'est plus que du respect, c'est comme ça qu'on avance, sans machloket. Et pour taire la machloket, une belle petite engueulade de Moshe Rabbeinu, ça fait une bonne douche froide, ça fait du bien, mais il ratsonne qu'on n'en ait pas besoin, que tout le monde retrouve le shalom, le yishuvadat, le lev, la pnimiyut, et la kavana, et bien évidemment, la simcha, et que ça soit le contenu même, à l'instar de Rabbi Shmuel qui prie, qui bénit Akadosh Baruch Hu, en s'inspirant de la tfila d'Akadosh Baruch Hu lui-même, il ratson qu'on ne se mette plus jamais en colère, c'est un gros travail, et que lorsqu'on ne se met pas en colère, on a toutes les brachot pour nous, pour notre entourage, pour le clan d'Israël, pour le monde entier. Encore une fois, merci à mon ami M. Zenouda, à qui je souhaite beaucoup de brachot, ainsi qu'à tous les participants et participantes. Je vous dis Shabbat Shalom, et qu'on retrouve un univers de simcha sans plus jamais de colère. Shabbat Shalom ou Mevorach.